Bienvenue dans Rétrospective, épisode 11. De toute façon, on va vieillir tous. Mais que quand on a 20 ans ou 30 ans, qu'on profite de la vie, et il faut en profiter de la vie, parce qu'elle passe très vite, la vie. Alors que ça sert à rien de se faire du mauvais sang pour des trucs qui sont ridicules. Depuis que j'ai créé mon podcast, j'ai toujours eu envie d'enregistrer ma grand-mère. J'ai la chance de toujours avoir mes deux grand-mères, ma grand-mère maternelle qui habite au Portugal et ma grand-mère paternelle qui vit en banlieue parisienne pas très loin de chez moi et avec laquelle j'ai vécu dans la même maison pendant 13 ans de ma vie. Comme elle n'a jamais eu de fille, puisqu'elle a eu 3 fils, et que j'étais la première de tous ses petits-enfants, elle m'a toujours considérée comme sa fille. Nous avons passé énormément de temps ensemble, puisqu'elle me gardait quand j'étais petite. Ça a créé un lien très fort entre nous deux. Et d'ailleurs, cette peur du temps qui passe et cette peur de vieillir, elle s'est d'abord installée quand j'avais environ 13-14 ans, avec la peur de perdre ma grand-mère. Je savais que ma grand-mère était vieille, je savais qu'elle allait partir un jour, et c'était la chose qui me rendait la plus malheureuse au monde. J'avais déjà conscience que je ne pourrais rien y faire, mais pour moi, vivre dans un monde sans ma grand-mère, c'était inconcevable. Souvent le soir, quand je me retrouvais toute seule dans mon lit la nuit à cogiter, donc quand j'étais adolescente et même après, je me disais, j'espère vraiment que ma grand-mère partira le plus tard possible. Et je me souviens d'un jour où je me suis dit, j'espère que ce sera après mes 30 ans, parce que j'imagine qu'à 30 ans, je serai une femme forte, que j'aurai certainement déjà des enfants, et que je serai suffisamment prête à accepter cette perte. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends bien compte que je suis toujours la même adolescente de 15 ans dans ma tête et que j'ai toujours exactement la même peur et que j'aimerais juste en fait que le temps s'arrête et que ma grand-mère reste toujours auprès de moi. Je ne sais pas si c'était de la pudeur, mais en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à oser lui demander de témoigner dans mon podcast. Peut-être qu'elle est tellement importante pour moi que j'ai pas osé lui poser toutes ces questions, j'ai pas osé lui en parler. J'ai pas vraiment la réponse à ça, mais quoi qu'il en soit, un jour, je suis allée la voir pour déjeuner avec elle un midi, et on en est arrivé à parler de mon projet, et puis je me suis dit, lance-toi. Et là, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de raconter ta vie dans mon micro, tout en lui précisant que ce ne serait pas seulement pour moi, mais que ce serait aussi ouvert à tout le monde. Je lui ai bien expliqué quel était le but de mon podcast, pourquoi je voulais le faire, et elle a tout de suite, évidemment, accepté. Bien sûr, je lui ai précisé que je voulais qu'elle témoigne de la façon la plus authentique possible. Elle a cette manière de parler très franche que j'adore et je voulais surtout pas que parce que d'autres personnes vont l'entendre, qu'elle modifie sa façon de parler ou qu'elle ne dise pas certaines phrases ou certaines choses. Par contre, je dois vous prévenir qu'à un moment donné, elle va parler d'inceste et de viol, parce que ça a fait partie de sa vie. Pendant l'interview, elle m'a arrêtée à ce moment-là et elle m'a dit « Est-ce que tu veux vraiment que je parle de ça ?» Ma réponse a été très claire. « Oui, mamie, je veux que tu en parles. Parce qu'il faut en parler. C'est très important. Beaucoup de personnes qui sont victimes de viol et d'inceste n'en parlent pas, n'osent pas en parler. Et justement, c'est un drame. Donc si vous ou quelqu'un de votre entourage est confronté à ce genre de problème, surtout n'hésitez pas à en parler ou de vous renseigner sur Internet. Énormément de numéros d'urgence existent. Je vous laisse maintenant écouter son témoignage. On se retrouve comme d'habitude après. Bonne écoute à tous. T'as commencé? Alors, je m'appelle Odile, je suis née à Paris, dans le 18e arrondissement de Paris, en 1941, où tout allait bien à cette époque-là. Sous le ciel de Paris s'envole. Paris en 1941, ça ressemblait, j'étais trop petite, je me rappelle très peu des choses parce que la guerre a quand même fini en 1945 et donc j'avais 3-4 ans et je ne me rappelle plus. Et puis mes parents, ils ont émigré dans le Pas-de-Calais parce que ma mère avait des tantes qui étaient religieuses, donc on était dans un couvent, donc j'ai pas vu grand-chose de ce qui se passait à Paris en 1941. J'étais surtout dans un couvent parce que mon père, lui, il est parti en travailleur, donc ma mère, elle a émigré chez
chez les sœurs, pendant ce temps-là. Et après, on est rentré à Paris, en 1945, après la guerre. C'était un couvent où il y avait des sœurs. Et elle s'appelait, la tante de mon père, s'appelait Marie des Anges. Et elle nous a hébergés pendant 3 ans au couvent. Oh, c'est très peu, c'est très 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 loin pour moi. J'ai du mal à me rappeler. C'était des salles immenses, des dortoirs immenses, et franchement, j'ai du mal à me souvenir. Mais par contre, quand j'étais à l'école, j'étais aussi dans une école religieuse, et c'était vraiment des femmes, enfin c'était des sœurs civiles, donc c'était très strict, fallait serrer les jambes, et on n'avait pas le droit de parler, voilà. C'était assez sévère. Donc on n'avait pas le droit de faire grand-chose, quoi. Toujours on rentrait dans les classes en chantant, les chants religieux, des machins et tout. Et c'est pour ça depuis que je crois plus en rien. On est 7 enfants. Plus moi, ça fait 8. Il y avait 4 garçons et 4 filles. Et malheureusement, bon, bah, vu l'âge, j'ai perdu 2 frères et une sœur, et c'est la vie. Et on continue quand même. Oh bah, ma mère était assez sévère parce que ma mère, elle était communiste, mais en même temps, elle était hyper religieuse. Alors, ça n'allait pas ensemble. Hein. C'était une femme assez bizarre parce que d'abord, elle travaillait sur les chantiers. Et quand on rentrait, il fallait que toute la baraque elle soit nettoyée parce qu'elle, elle foutait rien. Elle rentrait du boulot, il fallait qu'on nous prépare à manger, il fallait qu'on s'occupe de nos frères et sœurs, parce que moi, comme je suis la deuxième enfant d'une grande famille, j'étais toujours à m'occuper de mes frères et mes sœurs. Voilà. Et mon père, il faisait rien parce que lui, il était tout le temps malade et il était toujours à la maison. Enfin, de temps en temps, il travaillait, mais il était souvent arrêté parce qu'il était toujours malade. Donc c'est ma mère qui ramenait plutôt l'argent que mon père. Ah ben, mon père, c'était une vraie saloperie parce que c'est un mec qui a abusé de ma sœur quand elle avait 9 ans. Et il frappait mes frères et c'était vraiment une ordure de première classe. Ça se disait pas à l'époque, et puis ça se dit, malheureusement, c'est que ça se dit toujours pas, malheureusement. Et personne l'a su, moi j'ai su très tard, quand ma sœur elle avait 30 ans, elle me l'a dit, mais personne n'était au courant. Mais enfin bon, de toute façon, il faisait des choses, même à mes frères, il les mettait à genoux sur des briques pendant des heures, enfin c'était une saloperie quoi. Et comme il était souvent à la maison, comme il était malade, soi-disant, il en profitait, quoi. Il se rendait malade aussi parce que, je sais pas. En tous les cas, si j'avais su ça, je me demande pas si je l'aurais pas buté. Pendant des années, elle a été chez un psychiatre pour se soigner. Et un jour, elle m'a raconté son histoire, quoi, que de 9 ans à 12 ans, il l'a violée, quoi. Et moi, quand j'ai su ça, j'étais outré, quoi. J'ai dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant, ça aurait été. Parce que moi, quand même, il avait peur de moi. Parce que moi, j'étais la seule rebelle de la maison. Moi, j'étais la seule rebelle, hein, donc, il m'a jamais touché, mais il s'en prenait au plus faible, quoi. Comme d'habitude. Et comme mon frère Jacques, il a su que je lui ai raconté, il était vert. Il en a chanté parmi, jamais il aurait pensé ça. Et on était vieux déjà. Enfin, on était déjà. Moi, j'avais déjà des enfants. C'est dommage, parce que si Minou elle m'en avait parlé plus tôt, il serait en tôle. Il est mort en 72, je crois. 72 ou 73, à peu près. Je ne sais plus exactement. Bah, moi, j'avais été déjà marié, j'avais 2 gosses. Il devait avoir 30 ans, 35 ans. 32 ans, je sais plus. Ma mère, elle est morte il y a 20 ans qu'elle est morte. Ma mère, donc, elle est morte en 2000, non? Non, en 2000, je crois. Je sais plus très bien. J'ai pas la mémoire des chiffres, moi. Puis, j'aime pas trop
revenir sur le passé parce que aujourd'hui il faut aller de l'avant. Revenir sur des choses comme ça, ce ne sera rien. Ça t'empêche de vivre. Donc il faut bouger, il faut que dans la vie, passe à autre chose. Sinon, t'en sors pas. Sinon, tu deviens le récit, tu es complètement dans le cirage, quoi. Donc ça sert à rien de revenir sur le passé. Bah, moi, je me suis marié jeune, j'avais 21 ans. J'avais 21 ans quand je suis parti de chez moi. Moi, j'avais. Ouais, c'est ça, j'avais 21 ans, puisque j'ai accouché. Je me suis marié en 1963. Non, en 1963, ouais. Et après, j'ai eu 3 enfants qui se suivent, à 2 ans près. Que des garçons, malheureusement. J'aurais bien voulu une fille, mais bon, c'est comme ça la vie. Il n'y avait pas la contraception à l'époque. Et merci Madame Veil, et merci tous les gens qui se sont battus pour ça. Parce qu'il n'y avait pas la contraception et j'étais grave parce que ni l'avortement, on allait en prison, hein, j'ai avorté. Non, je ne me suis pas marié que pour ça, parce que mon mari, il était gentil avec les gosses, c'était un homme charmant avec les enfants. C'était un homme adorable avec ses enfants, et pas violent, rien du tout. C'était l'époque où tu te mariais parce que sinon tu étais reconnu comme fille-mère. Les hommes à l'époque, ils n'avaient pas le droit de déclarer leurs enfants s'ils n'étaient pas mariés. Et on n'avait pas de carnet de chèque non plus si tu ne travaillais pas. Les carnets de chèque qu'on a eu dans les années 72, 75, je ne sais plus. Moi, je travaillais. Ouais, je travaillais sur les grands boulevards à Paris, je travaillais dans les chemises de luxe, les chemiseries de luxe pour femmes. Et j'ai travaillé jusqu'à temps que je tombe enceinte, quoi. Moi, j'ai commencé à travailler jeune, hein, j'avais 17 ans. J'ai travaillé après à côté de pas Saint-Michel, où il y avait le théâtre Sarah Bernard, là. J'ai le boulevard Strasbourg-Saint-Denis. Donc j'ai commencé là pendant 3 ans, puis après j'ai changé pour travailler dans un magasin de luxe sur les grands boulevards, boulevard Poissonnière, jusqu'à temps que je me marie. Non, j'ai pas travaillé jusqu'à temps que le dernier, il a 15 ans. Parce que je voulais les élever, être avec eux, m'occuper d'eux, les aider. Ce que j'ai pas reçu, moi, dans ma jeunesse. Ah bah oui, on a fait des trucs, on est sortis, on a fait des trucs, puis on s'entendait bien avec nos enfants, mes enfants. D'ailleurs, on est très unis dans notre famille, on est toujours unis d'ailleurs. Et les enfants, et les petits-enfants, et les grands-parents, et tout le monde s'entend bien, et tant mieux, parce que c'est pas tout le monde. Je vais faire les arts appliqués, parce que moi j'ai toujours fait des dessins. J'ai toujours dessiné, machin, fait des sculptures, tout ça. J'ai toujours aimé ça. Après, j'ai élevé mes enfants, et puis après, j'avais pris des cours pour faire les sculptures et tout ça. Et après, j'ai travaillé pour Disney, pour Sony, pour faire les décors de Sony, Disney, pendant presque 20 ans. Parce qu'après, c'est lourd, hein, parce que quand il faut monter les pots de peinture sur les échafaudages, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. C'est une vie. Mais je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai mes petits-enfants qui sont dans l'art, qui font des choses, qui sont... Donc, je m'occupe plus de mes petits-enfants parce c'est des enfants adorables, gentils comme tout. Vraiment, on dit que les jeunes, ils sont nuls. C'est pas vrai parce que moi, j'en ai 7 petits-enfants. Ils sont adorables, c'est des gosses intelligents et franchement, moi je trouve qu'ils sont bien. Et il y a plus de jeunes de bien que de mauvais. Alors il faut qu'ils arrêtent leurs histoires à la télé en disant que les jeunes c'est des abrutis, parce que c'est pas vrai. Je me pose pas de questions, si, pour l'avenir de mes gosses, je me posais des questions, mais pour le reste, pour moi, franchement,
Non, franchement. Bon, aujourd'hui, commence à avoir de la bouteille et c'est vrai que, bon, quand je me vois dans la glace, je dis, oh la vache, ça prend un coup de vieux, ma vieille. Mais dans ma tête, je suis toujours assez jeune. Et puis j'écoute les gens. J'écoute les gens, j'écoute les jeunes, j'écoute les gens. Je suis pas. Je ne reparle pas de ce que j'ai fait parce que ce qu'on a fait, c'est du passé. Alors chacun vit sa génération, chacun vit. Dans toutes les générations, il y a eu des abrutis, dans toutes les générations, il y aura des abrutis, et c'est comme ça, et puis il faut faire avec. Donc, ça ne sert à rien de se poser des questions là où il n'y en a pas. Ce qui me dérange un petit peu dans la génération d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement dans avec leur portable, leur truc, tout ça, qui s'isolent eux-mêmes. Parce que même Facebook, bon, c'est pas la vie, quoi. Mais c'est tout ce qu'il y a, autrement, ils sont comme nous, hein. Ils vivent, ils rient. Les jeunes, ils sont pas pires que les vieux. Je me demande pas si c'est les vieux qui sont pires que les jeunes. C'est pas un choc des générations, ça dépend comment le langage. Si tu les casses leur casses les pieds en disant oui, moi, à mon époque, ça dégonfle et ils ont raison. Chacun son époque. On est dans une technologie aujourd'hui qui n'a rien à voir avec. On n'avait pas de téléphone, nous, portable à l'époque. Hein. Peut-être qu'on aurait eu un téléphone portable, on s'est comporté comme eux. Donc c'est une autre époque. C'est une époque passée. Et quand c'est passé, c'est passé. Je regrette rien du tout. J'ai fait une vie, j'ai eu des beaux enfants. Nous, à 20 ans, dans les années 60, 62, on était bien, on était heureux. On vivait ce qu'on vivait. Ben, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus d'interdits qu'avant. Nous, on avait moins d'interdits qu'aujourd'hui quand je vois la télé, les mondes là, leur machin et toutes les histoires qui se passent, je suis verte. On n'avait pas des problèmes comme ça, nous. Nous, les années 60, 65, c'est la mini-jupe, c'est les machins, c'est les bains en noir, c'est... On était... personne ne nous faisait chier. Mais il y a toujours eu des connards, forcément. Des espèces d'abrutis et des gangsters et les blousons noirs et tout ça, mais... les gens, ils vivaient... Moi, j'ai pris pendant des années le métro, j'ai pas jamais été agressé, jamais... Oui, c'était un Paris différent. C'était Paris, c'était différent. C'était pas les mêmes gens. Les étudiants, moi je me rappelle quand j'allais à Saint-Germain-des-Prés, parce que j'allais tout le temps à Saint-Germain-des-Prés, les étudiants, ils chantaient, ils se mettaient dans la rue, ils jouaient de la guitare. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. C'est plus pareil, c'est plus la même vie. C'est plus quand je suis rentré dans Paris le jour, j'ai pas reconnu. Nous, on habitait rue Gabriel en face du Sacré-Cœur. Mais c'est plus pareil, et puis c'est plus même. C'est plus les mêmes gens, c'est plus les mêmes vies, c'est plus les mêmes. On n'avait pas peur, nous, dans les années 60, de rien. Moi, quand j'avais de 16 à 17 ans, 18 ans, jusqu'à 19 ans, enfin, je faisais partie des compétitions de natation, j'allais à Pantin, ben, je rentrais chez moi le soir, puisqu'il n'y avait plus de bus à partir de 9 h. Personne ne nous agressait dans la rue, personne ne nous faisait chier, personne. Et aujourd'hui, je trouve ça scandaleux, les gens, comment ils se comportent, quoi. Alors, le plus chiant de vieillir, c'est la maladie. Parce que t'as mal aux os, t'as mal ceci, t'as de l'arthrose, t'as machin, nanana. Bon, mais à part ça, faut aussi se dire que si on bouge pas, si on fait rien, c'est pire. Donc, c'est normal. Les os, ils se détruisent, c'est la vie. Hein. Ça fait partie de la vie. On dit comme les arbres. Un jour, on se déplume et puis hop. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut surmonter les choses. Parce que si tu te plains tout le temps, ça ne sert à rien. C'est toujours chiant de vieillir parce que, bon, t'as plus la forme que t'avais quand t'avais 20 ans, quoi, c'est sûr. Mais il faut faire avec.
Moi, j'ai eu tard, la ménopause. J'ai eu à 65 ans. Oui, parce que moi, j'ai eu mes règles très tard. Je les ai eu à 16 ans et demi et ma sœur, 19 ans. Elle. Mais elle, c'est peut-être normal. J'ai jamais eu de bouffée de chaleur. Non, non. Ah bah, peut-être sur certaines femmes, mais moi, non. Moi, non, j'ai jamais été emmerdé avec ça. Moi, je fume depuis 50 ans. Si j'avais pas fumé, peut-être que j'aurais pas de bronchite. Hein. Moi, j'ai une bronchite, j'ai des problèmes respiratoires, mais ça, c'est normal. Quand tu as 40 ans de clope dans la tronche, c'est normal que. Hein. Et ça, c'est pas bien. Et je voudrais bien que mes enfants ils s'arrêtent de fumer. Parce que ça me fait peur. Tu vois, parce que quand tu as du mal à respirer, c'est chiant, quoi. Mais c'est tout. Autrement, bon, bah. Non, mais faut pas trop s'écouter. Si tu t'écoutes, tu fais plus rien, alors. Des fois, t'as mal, eh ben, t'as mal. Tu prends un antidouleur et ça va mieux. Ah, moi, je peins. Je peins, je fais de la peinture, je fais des cartes. Des cartes des questions. J'aurais jamais sans rien faire. Moi, je peux pas rester sans rien faire. C'est un truc que je sais pas faire. Rester sans rien faire, assis sur une chaise à regarder la télé, je peux pas. Donc, je dessine, je fais beaucoup de tables. Ben, mon job, c'est la peinture, de toute façon, hein, puisque j'ai travaillé dans la déco déjà. Et je fais des cartes aussi, des cartes des questions, des machins. Voilà, je m'occupe. Je m'occupe toujours. Et puis je fais des trucs, hein, la maison, je range, je fais le ménage, je fais plein de trucs. Quoi. Je peux pas me faire chier, moi, parce que je m'occupe toujours. Bon, des fois, j'ai un peu la nostalgie pour les gosses parce que je me fais peur. Je suis très soucieuse des enfants. Bah, j'ai toujours peur qu'il leur arrive un truc. Oui, à mes enfants, mes petits-enfants. Je suis une chiante des fois parce que je me dis arrête, arrête, ils sont grands. Mon fils, il a 50 balais. Mais toujours, mais je pense que les mères, elles sont comme ça. Les femmes qui sont des mères, elles sont comme ça. Tu te fais toujours du souci pour tes enfants, c'est normal. Moi, je pense que c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas s'en faire. Quand tu perds un être que tu aimes bien, tu as du chagrin, mais c'est tout le monde. C'est pas que les vieux. Hein. Je pense que les gens qui perdent quelqu'un qu'ils aiment, leur frère ou leur soeur ou leur père ou leur mère, ça fait du chagrin. Mais c'est tout le monde. C'est pas que le vieux. Hein. Moi, mon frère, il est mort à 65 ans, l'autre 67 et Minou à 69. Donc ils sont morts jeunes, pas trop vieux, quoi. Bah, tout le monde a peur de la mort. Maintenant, si j'étais perdu dans un trou perdu, toute seule au fond des bois, peut-être que je voudrais mourir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai ma famille, j'ai mes petits-enfants, mes petits-enfants, s'il y a quoi que ce soit, ils sont à côté de moi. Donc pourquoi non. Tout le monde a peur de mourir. Bah, je sais que je vais mourir un jour, hein. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, je voudrais pas vivre trop longtemps parce que Calmement, là, comment elle s'appelait? La dame, là, qui a vécu 130 ans, là, je sais pas quoi. Calmant. Jeanne Calment. Eh ben, je voudrais pas, parce que je voudrais pas voir mourir et mes enfants, et alors ça non, hein. Que jamais il m'arrive un truc comme ça. Le grand amour que j'ai eu dans ma vie, c'est mes gosses. C'est tout. Pas encore m'encombrer, encore ça. Bah, je me suis fait draguer comme tout le monde surtout que j'étais pas mal quand j'étais jeune. J'étais une belle fille. Mais c'est tout. J'ai jamais eu d'amant, jamais eu de. J'aurais dû. Oh, puis je sais pas parce que ça m'aurait fait chier. J'aime pas me compliquer l'existence, moi. Oui, je complique l'existence, je suis désolé, mais. Faire chier. Non. Ah non, non, moi j'aime les trucs clairs et nets, vite. Pas me faire chier. De toute façon, on va vieillir tous. Mais que quand on a 20 ans ou 30 ans, qu'on profite de la vie, et il faut en profiter de la vie, parce qu'elle passe très vite, la vie. Alors que ça sert à rien de se faire du mauvais sang pour des trucs qui sont ridicules. Parce que quand on a 30 ans ou 20 ans, ou même 40 ans, on est jeune, on profite de la vie, et il faut en profiter. Et arrêter de se prendre la tête, parce que si tu te prends la tête, t'es foutu.
Puis elles vont vieillir encore plus vite. Puisque tu es tellement obsédé par ça. Quand tu es obsédé par quelque chose, moi je ne me suis jamais posé la question. Bon, à un moment donné, oui, quand j'ai commencé à attraper à 70 ans, je me suis dit, putain, t'as pris un coup de vue dans la gueule, ma vieille. Mais autrement, jamais je me suis posé la question. Jamais. Jamais. Bah aujourd'hui, avec toutes leurs conneries qu'ils nous mettent à la télé, leur machin, leur crème, machin, leur truc, et puis la société fait qu'aujourd'hui, si t'es pas bien foutu, si t'es pas bien machin, si t'es pas. T'es de la merde, eh ben non. Nous, quand on était jeunes, on regardait pas si notre copine d'école elle était grosse ou mec ou mince ou machin. Aujourd'hui, si t'es pas fait comme un mannequin, t'es une merde. Eh ben c'est une honte absolue. Ça fait marcher le commerce. C'est les multinationales, ma petite, qui te font travailler, les machins, tous ces gens-là, les Dior, les machins, Mais parce que les gens sont stupides, parce qu'ils n'ont rien dans la tête, parce que c'est des nuls. Ben, je parle de tous les gens qui pensent que si t'es pas comme ça, t'es rien. Ben non, c'est pas vrai. Et en plus, ils rentrent dans le jeu des gens qui vendent leurs produits. Ah ouais, ça fait marcher le commerce. C'est fait pour, hein. C'est exactement fait pour. Tu sais, nous, quand on avait un truc, on était mômes, t'avais comment ça s'appelle, l'huile de... Merde, l'huile d'amande douce. On avait un petit peu, parce que des fois, moi, comme j'étais la peau très sèche, j'avais des dartes. Donc ma mère, elle nous mettait un peu d'huile d'amande douce et ça se guérissait très bien. Et d'ailleurs, j'en mets toujours. Moi, comme j'étais mince, les gens minces, ils se rident plus vite, c'est normal. Parce que plus tu es gros, moins tu te rides. Mais autrement, moi, j'ai jamais dépensé du pognon dans des crèmes qui coûtent la peau du cul. Faut boire de l'eau, faut boire... la clope, ça abîme la peau. L'alcool, ça abîme la peau. Donc, au lieu de mettre des produits, tu bois de l'eau et tu bois plus d'alcool, tu fumes plus. Et tous les mecs qui vendent leurs produits, ils vont se remettre. Parce que c'est de la connerie. Alors, je te dis pas, peut-être que moralement, pour les jeunes, ça peut les aider à vivre mieux. Mais moi, je trouve pas. Moi, j'ai jamais foutu cette merde sur la... D'abord, j'avais pas les moyens en plus, et puis je l'aurais pas fait. Ton avenir, que mes enfants ils vont bien, que bon, j'ai peur de mourir parce que je vais leur faire de la peine. C'est normal, justement, parce que quand tu vieillis, tu te dis, tes enfants ils vont avoir du chagrin et j'aime pas que mes enfants ils ont du chagrin. Ah non, mais moi j'ai pas de testament alors, comme ça, moi ils se rient. Non, non. Non, je laisse l'avenir venir et puis c'est tout, on verra bien. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants soient heureux, mes petits-enfants aussi, le reste, je m'en fous. Et moi, je crois pas en Dieu, hein. Je crois en personne, moi. J'ai aucune croyance. J'ai été de 20 ans en religion et je crois plus en rien. Ils m'ont tellement raconté de conneries. Moi, ils peuvent me foutre dans la fosse commune, j'en ai rien à foutre. Mais rien à foutre. Ah ouais, alors si je crève, hop, fosse commune, vous n'allez pas vous faire chier dépenser du pognon pour faire enrichir les... Pourquoi faire? Je crois en rien. Une fois qu'on est mort, on est mort, le cerveau, il est mort, il est mort. Non, ça rassure les gens qui t'enterrent, ça rassure pas les gens qui sont morts. Ça leur donne bonne conscience, on va lui faire un beau truc, on va lui faire un beau machin, et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Moi je crois en rien. Fosse commune comme Mozart. Mozart il est mort en fosse commune. Bah oui, il en foutu la fosse commune, Mozart. En plus c'est un artiste à l'époque, les curés c'était des... Enfin, je vais pas parler de ça parce que... Toutes les religions, ils ont fait des malheureux. Parce qu'il y a eu les guerres de religion, et encore aujourd'hui, il y a toujours
des massacres dans l'air et des machins. Donc la religion, ils ont coupé, au lieu de faire du bien, ils ont fait que du mal. À part quelques-uns, comme l'abbé Pierre, des trucs comme ça, c'est tout. Mais quand tu penses que Copernic, ils l'ont brûlé vif parce qu'ils ont dit que le soleil était machin, l'Inquisition, c'est une catastrophe. Une catastrophe, l'Inquisition. C'est quelque chose de terrible. Non, mais non, faut arrêter là. Allez hop, rien à voir. Tu te gardes dans le cœur et puis c'est tout. Les souvenirs, t'as toujours un peu de souvenirs de tes parents, c'est normal. Maintenant que la jeunesse n'est plus ici, n'est plus là. Maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps. Maintenant que la jeunesse souviens-toi, souviens-toi. Maintenant le droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à ne pas croire, il fait beau comme jamais. Quel temps sans mémoire, on ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais. Petite chanson d'Aragon. Je sais que je la connais parce que c'est une chanson... Comment elle s'appelait, je ne me rappelle plus. Oui, c'est vrai, je parle à boule. Ça doit être maintenant que la jeunesse, je sais pas. Pourquoi faut que je regarde sur mon truc. Avec le temps, tout s'en va. Non, parce que il dit à la fin de la chanson, il dit avec le temps, on n'aime plus. C'est pas vrai du tout. On aime toujours avec le temps, même le temps qui passe. Si, à la fin, il dit avec le temps, on n'aime plus. Et c'est pas vrai. Avec le temps, on aime toujours. Et ben voilà. Donc pour moi, la meilleure chanson du temps qui passe, c'est Aragon. Il est temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Pour moi, c'est mon idole, c'est un mec hyper bien, Aragon. Avant d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Dans la nuit. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Il a raison. Il a raison, mais grave. C'est pour ça que je te disais, il y a 5 minutes, que se faire du souci quand on a 30 ans parce qu'on va avoir des rides, c'est stupide. Vis ta vie. Vis ta vie. Elle passe vite, la vie. Vis-la. C'est comme ça qu'il faut penser. Moi, je pensais pas à tout ça quand j'étais jeune. Ça sert à rien. Parce que de toute façon, le temps, il va passer. Donc, profites-en. Ils profitent de leur vie quand ils ont 80 balais et qu'ils n'arrivent plus à marcher parce qu'ils partent en voyage et qu'il faut les traîner dans une roulotte. Je sais à quoi. Pour en profiter quand on est jeune, c'est tout. Respecter les gens aussi. Les respecter parce que leur droit de vivre. Respecter leur droit de vivre. Ça, c'est important aussi. Respecter les gens qui sont différents de toi. S'ils dépassent pas les bornes, hein, je te parle pas des voyous et des gens qui font du mal aux autres. Je te parle des gens normaux, qui sont dans la vie et qui ne voient pas la vie comme toi, mais bon, ils ont le droit. Il faut profiter parce que apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Il avait raison, Aragon. Voilà. Maintenant que la jeunesse n'est plus ici, n'est plus là, maintenant que la jeunesse vers d'autres chemins légers, maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger, maintenant que la jeunesse a fui voleur généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux. C'est difficile pour moi de cacher mon émotion à l'écoute de ce témoignage. Ça a été un réel plaisir de l'enregistrer. C'est un immense plaisir au quotidien de l'écouter. Je suis tellement heureuse d'avoir proposé à ma grand-mère de participer à l'aventure et j'espère que ce témoignage vous a touché également. Au-delà du fait que ce soit ma grand-mère, je trouve ce témoignage très émouvant. Nous avons toujours été très très soudés dans ma famille. On a tous vécu tous ensemble, que ce soit dans la même maison ou la même ville.
Et aujourd'hui, que ce soit avec mes parents, mes frères ou même encore mes oncles, mes tantes, mes cousins, nous sommes une famille extrêmement soudée et c'est quelque chose de très important pour moi et je sais qu'elle n'y est pas pour rien et pour cela je leur remercie. Il y a aussi mon grand-père à qui je voudrais rendre hommage. Il est aujourd'hui décédé et ma grand-mère n'en parle pas beaucoup dans son témoignage pour des raisons intimes que je comprends totalement. En tout cas, je peux vous dire que c'était un homme merveilleux, c'était le meilleur des grands-pères. Il nous a donné tout l'amour du monde et il a tout mis en place pour qu'on soit une famille soudée et une famille faite d'amour et de fête, de générosité. Et pour ça, je le remercie. Il me manque beaucoup. J'avais aussi besoin d'en parler parce que j'aimerais évidemment qu'il soit encore là. C'est un homme qui est parti d'Algérie pendant la guerre et qui est venu en France et qui a refait sa vie. Je l'admirais beaucoup et il me manque énormément. Je voudrais vous dire à tous qui avaient encore vos grands-pères et vos grands-mères d'aller les voir, de profiter d'eux, de leur parler et de leur poser des questions sur leur passé. Ils ont tout à nous apprendre et ils ne sont pas éternels. Profitez des gens que vous aimez tant qu'ils sont encore là, parce qu'un jour, si vous avez de la chance, vous aussi, vous aurez leur âge et vous serez à leur place et vous apprécierez que vos enfants et vos petits-enfants, que vous aimerez plus que tout, passent du temps avec vous et écoutent votre histoire. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Rétrospective.